La disparition brutale de l'ex-chef d'État tchadien Idriss Déby Itno, après 30 ans de pouvoir le 20 avril 2021, a entraîné une succession de troubles politiques qui secouent le pays il y a de cela un an maintenant. Son fils Mahamat Idriss Déby décida de s'emparer donc du pouvoir à la place du président de l'Assemblée nationale qui, aux yeux de la loi, devrait conduire la destinée du pays jusqu'à l'organisation d'élections libres et transparentes et rendre le pouvoir. Mahamat Idriss ne tarda pas donc à dissoudre le gouvernement ainsi que toutes les institutions. Soutenu par la France, il fait aujourd'hui l'objet d'une contestation populaire venant des quatre coins du pays, ce qui a entraîné d'ailleurs la mort de nombreux civils ainsi que de nombreuses personnalités politiques au sein de l'opposition. Pour comprendre l'origine de ce chaos politique, essayons de revenir un tout petit peu. Mais avant tout, d'abord, si tu n'es pas abonné sur cette page, je t'invite à le faire dès à présent en activant la cloche de notification et en cliquant sur la touche bleue ou rouge pour que tu ne puisses plus rater mes prochaines publications. Cela permettra d'accroître cette grande communauté de partage. En 1979, son père Idriss Déby, militaire de profession et fils d'un berger de l'ethnie Zagawa, soutient alors Hissène Habré à la tête d'une rébellion contre le gouvernement de la transition formé par Goukouni Ouéli. Ce dernier fut chassé du pays et ira se réfugier en Algérie. Après victoire, Hissène Habré nomme Idriss Déby chef des armées puis conseiller chargé de la défense et de la sécurité nationale. Vers la fin des années 80, les relations entre les deux hommes se dégradèrent, ce qui fait que, à cette époque, Hissène Habré était devenu un maître absolu dans le pays et imposait une dictature sans partage. En 1989 donc, Idriss Déby et deux de ses cousins tentèrent un putsch militaire qui échoua. Ibrahim Mahamat Déby, un de ses cousins, fut arrêté et exécuté par les forces loyalistes, fidèles à Hissène Habré. Idriss Déby donc décide de fuir le pays pour aller s'installer en Libye via le Soudan. Il sera accueilli par Muammar Kadhafi ainsi que les services de renseignement français qui vont le soutenir pour revenir plus tard renverser le régime d'Hissène Habré. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prison politique. Après 8 ans et 5 mois à la tête du Tchad de 1982 à 1990, il va se réfugier au Sénégal où il sera jugé pour crimes contre l'humanité avant de mourir en août 2021 à Dakar. Déby sera donc soutenu et entretenu par la France pendant plusieurs années, au cours desquelles il sera toujours au service de la France et va défendre non seulement les intérêts de son pays, mais aussi les intérêts de la France. Ce qui fait qu'à chaque élection présidentielle, il devient successeur de lui-même. Il va briguer 5 mandats. Il finira d'ailleurs par prendre le titre de maréchal avec une série de corruptions sans précédent. Les enquêtes menées par Panama Papers indiquent que le clan Déby aurait détourné 10,76 milliards de dollars US, pendant que le Tchad est classé 186e sur 189 à l'indice du développement humain selon les Nations Unies en 2019. Ayant marre de sa loyauté envers la France, il décide de changer de discours vis-à-vis de la France qu'il a toujours soutenue et protégée. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé.
Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Il continue donc ces séries de critiques vis-à-vis de la France et mène parallèlement une guerre acharnée contre le djihadisme au nord du pays. Ayant été délaissé par la France, abandonné, pour autant, son mouvement patriotique du salut n'hésita pas à l'investir comme candidat aux prochaines élections présidentielles d'avril 2000. Mais l'attaque offensive venue du nord du Tchad à la même période par le Front pour l'alternance et la conquête du Tchad, lancé à partir de la Libye, le poussa alors à prendre ses responsabilités d'ancien chef de guerre, d'ancien chef militaire, pour aller lui-même au front et affronter les agresseurs. Ainsi, selon la presse française, c'est lors de ces violents accrochages qu'il se fera exécuter par les assaillants, alors lourdement armés. Mais comme par hasard, c'est cette même France qui critique les putschs militaires au Mali, au Burkina et ailleurs, qui viendra introniser Mahamat, son fils direct, violant ainsi les principes de la constitution tchadienne. Au même moment, la France critique les putschs militaires, au même moment, elle ferme les yeux sur la violation des constitutions dans certains États respectifs ex-colonies de la France. Alpha Condé en Guinée, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui briguent leur troisième mandat sur la répression, sans oublier les nombreux présidents comme Paul Biya, 84 ans et président depuis 1982. Alors pourquoi la France s'oppose-t-elle au Mali d'Assimi Goïta et au même moment elle soutient le Tchad de Mahamat Déby, sachant que pour le premier, il n'y a jamais eu de contestation populaire contre son régime et que pour le second, il y a autant de violations, autant de manifestations publiques contre son régime. Cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non. Le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Et je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts. Elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des 2 poids 2 mesures aussi doit cesser. Vous pensez au Tchad? Je ne pense absolument rien. Et il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations, il y a eu des politiques de 2 poids 2 mesures, et de la France et même de nos organisations africaines. Alors selon certains analystes, c'est simplement que Mahamat est soutenu par la France et Assimi Goïta soutenu de son côté par la Russie pour des questions géostratégiques. La Russie serait-elle donc à la cause des problèmes politiques, des troubles qui secouent le Tchad, comme l'affirme le président de la transition, Mahamat Idriss Déby? Question de géostratégie très concrètement. Sinon, la France ne peut pas se permettre de soutenir un régime non élu et condamner en même temps des gens qui s'emparent au pouvoir pour changer la donne, la destinée de leur pays où des constitutions ont été violées, briguées, où il y a eu une certaine forme de dictature et de répression sauvage. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Ok, il n'est pas pour un plan de succession, certes, mais la mort d'Idriss Déby, remplacé par son fils Mahamat Déby au Tchad, de même qu'au Gabon, Ali Bongo, qui succède à son père à la mort de ce dernier,
et au Congo, on se rappelle que Kabila aussi avait succédé son père, sont par exemple la preuve d'une ingérence étrangère. C'est la preuve d'une politique de succession, car rien n'autorise la prise du pouvoir par les enfants des despotes. Voilà la preuve d'un questionnement global de la nouvelle génération qui ne veut plus voir la France s'ingérer dans les affaires internes de ses ex-colonies. Alors, le combat des panafricanistes tourne autour de la question suivante. Pourquoi la France approuve-t-elle la prise du pouvoir au Tchad alors qu'elle désapprouve ce qui se passe dans les autres pays? Bien que la prise du pouvoir par les armes n'est pas à encourager sur le continent africain de façon globale. D'autres questions s'en suivent. Si la CEDEAO et l'Union africaine décident de créer une armée anti-putsch en Afrique, pourquoi ne crée-t-elle pas une armée anti-troisième mandat en Afrique? Et pourquoi des présidents en exercice devraient-ils diriger ces deux institutions pendant qu'elles s'inspirent de l'Union européenne? Comment peut-elle opter une neutralité politique et éviter de créer un regroupement clanique entre chefs d'État, pouvant d'ailleurs justifier la modification des constitutions et la présidence à vie entre chefs d'État? Aujourd'hui, Mahamat Déby tient le Tchad d'une main de fer. Dans les quartiers populaires où il y a une forte contestation face à l'ingérence ou l'implication de la France dans les prises de décision des hautes autorités, nombreux sont les quartiers et villes du pays qui ont vu leur Internet se faire couper, n'ayant aucune connexion à l'étranger pour pouvoir étouffer tout élan de contestation. Ainsi, avec la recrudescence des mouvements de manifestation et de contestation, de nombreuses personnes furent arrêtées, torturées, voire exécutées. Selon Mahamat Déby, il y a une main étrangère qui est en train de pousser le mouvement au plus haut sommet. Tchadiennes, Tchadiens, ce ne sont pas de simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une vraie insurrection minutieusement planifiée pour créer le chaos dans le pays. Dès le décès du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, le Tchad se trouvait confronté à une situation sans direction politique avec des institutions sérieusement menacées. Des acteurs politiques ont manipulé les populations pour les opposer, en chrétiens contre musulmans, nordistes contre sudistes. Les intervenants extérieurs ont fourni armes et donné de l'argent à des Tchadiens opportunistes qui n'ont pas hésité un seul instant à détruire notre pays pour satisfaire leurs intérêts personnels et répondre aux agendas étrangers. Aujourd'hui encore, des acteurs tchadiens ont sollicité le soutien des puissances étrangères pour que pression et chantage soient exercés sur moi afin d'accéder au pouvoir. Dans cette perspective, le peuple tchadien est devenu un otage, une chose privée de certains acteurs politiques qui n'hésitent pas à les désigner mon peuple, afin d'être instrumentalisés et utilisés pour conquérir le pouvoir. S'il parle de puissance étrangère, à qui fait-il allusion si ce n'est la Russie? Cela justifie-t-il l'arrestation de nombreux leaders d'opposition et la mort d'artistes comme le très célèbre Grace Kim Edem? Ainsi, les récents événements ont occasionné la mort de plus de 50 citoyens tchadiens et de 300 blessés au cours de ces émeutes populaires. La question que nous devons tous nous poser en tant que jeunes Africains, c'est quand est-ce que nos dirigeants prendront leurs responsabilités pour défendre les intérêts des Africains? Quand est-ce qu'ils prendront conscience des enjeux géostratégiques, politiques et sociaux qui vont vers l'intérêt des Africains? Pour ma part, je ne m'en veux pas trop à la France, ni à la Russie, ni aux États-Unis, ni les autres pays. Parce que la seule responsabilité incombe à nos dirigeants. La seule responsabilité incombe à nos propres concitoyens. Tout le mal est d'abord africain. Tant qu'on ne saura pas prendre nos propres responsabilités pour défendre nos propres intérêts, les gens viendront infiltrer nos pays, déstabiliser nos pays. Parce que n'oubliez pas, ce sont des pays capitalistes qui cherchent
bien que ce n'est pas justifiable, bien que la méthode n'est pas justifiable, mais qui cherchent à nourrir leurs propres concitoyens au détriment des nôtres. Et la question terminale que je vais vous poser est la suivante. Quand des bandits viennent braquer votre domicile par la complicité de certains membres de votre famille, la question principale que vous devrez vous poser est la suivante. Qui est-ce qu'il faut blâmer? Les criminels qui viennent vous braquer ou bien vos propres parents complices du braquage? D'où la responsabilité de nos dirigeants face au pillage du continent. Je vous laisse donner votre avis. Merci et à très bientôt.